Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour ce nouveau bulletin météo pour ces 2 prochains jours, pour ce nouveau point météo de ce vendredi 26 mai 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Sans plus tarder, nous allons aller donc sur nos petites cartes pour regarder notamment la situation générale sur le pays. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien la situation ne bouge pas énormément, si un tout petit peu. C'est l'anticyclone qui petit à petit, qui est présent donc sur le proche Atlantique, a tendance petit à petit à donc s'étendre vers eh bien la Russie, et donc petit à petit il va y avoir en fait un flux qui va basculer à l'est beaucoup plus sec, puisque l'anticyclone va grossir de plus en plus. Voilà, vous voyez là, il a la barre des 1025 a maintenant englobé l'Allemagne. Chose qui n'est pas tout à fait le cas sur le run de 6 heures. Voilà, là c'est 1020 et là l'anticyclone va un tout petit peu grossir, et donc il va y avoir un flux d'est qui va se mettre en place sur le pays, mais au sud par contre on a des pressions qui sont un petit peu plus basses, ce qui favorise ce temps un petit peu plus instable avec la circulation de minimum d'altitude. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a ce temps un peu coupé en deux, avec un temps beaucoup plus doux, enfin beaucoup plus beau, surtout au nord du pays que au sud. On va regarder à présent avec cette carte l'évolution des masses pluvieuses. Voilà, cette carte permet ça. Donc aujourd'hui, eh bien écoutez, ma foi, on a l'impression que ça va être une journée un petit peu plus d'accalmie au sud, puisque vous voyez que les zones pluvieuses présentes sont quand même pas si pluvieuses que ça. On a surtout sur les Pyrénées une petite zone bleue là, mais le gros du gros là qu'on avait hier, par exemple, on avait des couleurs qu'il y a comme sur le nord de l'Espagne là et le nord du Portugal. Là, on n'a plus ces couleurs là aujourd'hui, donc a priori le temps aujourd'hui devrait un petit peu se calmer au niveau des orages et et de la pluie. Regardons demain samedi, pardon. Donc, samedi, eh bien, on va avoir là les orages risquent d'être un petit peu plus, enfin la zone pluvieuse pour le moment, parce qu'on ne sait pas si c'est des orages, bon, même si on le sait quand même. Donc c'est de la pluie hein, pour le moment sur les Alpes. On regardera après la Cape, parce que aussi c'est vrai que l'instabilité donc présente au sud là se restera cantonnée aux Alpes, mais on va regarder après avec la Cape le degré d'intensité de cette instabilité, ce qui va donner donc j'allais dire la puissance potentielle que peut donner donc ces orages. On va regarder ça ensuite. Donc globalement aujourd'hui, un temps qui va rester quand même globalement sec visiblement, et demain on va avoir un temps un petit peu plus humide, pluvieux, surtout sur les Alpes, et en débordant un petit peu sur les départements alpins, donc les Hautes-Alpes, hein, un petit peu sur le nord des Alpes-Maritimes, sur la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà, donc voilà pour cette carte. Nous passons à la suite. Donc le flux, très rapidement, vous voyez qu'il est en train de se cabrer de plus en plus au nord-est, et voire même à l'est à présent. Regardons à présent, donc petite analyse avant de passer à la prévision de la nébulosité. On va faire un peu d'analyse météo rapidement. Rapidement, vous voyez là ce matin, le temps est très sec sur le pays, il n'y a pas de précipitation. Donc on passe rapidement cette carte. La nébulosité est très bonne. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce matin, on a vraiment un temps magnifique sur quasiment l'ensemble du pays. Voilà, donc vraiment aujourd'hui, c'est une journée magnifique qui s'annonce sur le pays. Regardons la carte satellite. Donc magnifique carte satellite ce matin. De France quasiment sans nuages, sauf un petit peu du côté du nord de la Bretagne. Le vent, il n'y en a pas. Donc on passe à présent aux rafales de vent qui ont été enregistrées hier. Donc le top 5, c'est entre 66 et 73 km/h. Donc, vous voyez, c'est pas non plus des valeurs extrêmement élevées, surtout sur des endroits un petit peu exposés. Donc sur l'île de Groix, dans le Morbihan, 66, 67 à Blois, 68 à La Rochelle, donc sur l'aérodrome, 69 à Dieppe et 73 km/h à la Pointe Saint-Mathieu dans le Finistère. Donc, vous voyez que le vent hier, ça n'a pas été vraiment l'actualité du jour, avec des rafales de vent qui sont relativement pas très élevées.
Alors, les températures maximum ont atteint donc 26 à 27 degrés, donc 26 à Scata en Corse, 26,1 à Carros dans les Alpes-Maritimes, Figaré dans Corse, 26,5, 26,6 à Sartène en Corse et 27,3 à Ajaccio, c'est les températures maximales, donc hier après-midi qui ont été enregistrées. À Paris, on a eu 22,7, ce qui est quand même pas si mal que ça. On a eu une belle journée hier sur la région parisienne et les températures minimales ont été enregistrées donc sur Fécamp 14,1, 14,2 au Cap Griné, 14,8 à Dieppe, 15,3 à Saint-Vaast-la-Hougue en Manche et 15,4 sur Bernières-sur-Mer dans le Calvados. Donc on a eu des températures qui ont été quand même pas mal hier après-midi. Hier matin, des températures déjà très douces du côté de Nice, 18,7, 18,9 à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, à Pégomas, toujours Alpes-Maritimes, 19,3, 19,4 à Antibes-Golfe-Juan et Cannes, 20 degrés, toujours dans les Alpes-Maritimes, le top 5. Donc des températures qui ont avoisiné 19-20 degrés. Sur les Alpes-Maritimes, à Paris hier, il faisait très exactement 11,8 degrés, donc c'était vraiment déjà une belle douceur. Et les températures minimales, petite fraîcheur en Corrèze, 6,3, 7,1 à Chaillac dans le 36, Sarambert en Bugey, donc c'est dans l'Ain, 7,8, 7,9 aux Zézis de Teillac-Sireuil, en Dordogne, 7,9 et en Saône-et-Loire, 8 degrés sur Jalony, donc des petites températures légèrement fraîches, mais enfin ça va encore, 6-8 degrés, ça reste encore relativement raisonnable. On regarde les vigilances météo, donc vous voyez que sur la Savoie c'est des avalanches, sur Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Vaucluse, orage, Alpes-Maritimes, orage sur le Var, ainsi qu'en Corse du Sud et en Haute-Corse. Donc ce sont des vigilances orages. C'est ce qu'on a vu, que la zone pluvieuse restait cantonnée. Donc sur les Alpes, c'est bien sûr des orages qui vont frapper ces régions-là. Il y a tout de même une vigilance orage sur ces départements en jaune, là au milieu, donc Corrèze, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Cantal, Lot, Aveyron, Lozère. Ces départements-là au milieu sont en vigilance jaune orage. Dans le Gers, Haute-Pyrénées, c'est crue pour Gers, crue et orage pour Haute-Pyrénées. Sur les massifs pyrénéens également, donc il reste un risque d'orage. Et également sur ces départements-là qui débordent. Là, de l'Aude jusqu'à la Haute-Garonne, Gers. Donc là, un risque également d'orage sur la Haute-Garonne et l'Aude notamment. Voilà, on va regarder ça après, parce qu'on n'avait pas vu sur notamment sur les zones de pluie. On va regarder ça après. Donc, regardons actuellement les températures enregistrées sur le pays. 7 à 9 sur le nord-est, 9 à 11 sur le nord du pays. 9 à 11 sur le nord du pays, 9 à 10 sur les côtes de la Manche, 11 à 12 du côté de la Bretagne, avec une petite pointe à 10 sur Brest, voilà. 9 à 11 sur l'île de France, qui est tout à fait raisonnable. 8 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges. 9 à 14 degrés sur Pays de Loire. 7 à 10 sur le Massif central. 5 à 14 sur le Poitou-Charentes-Limousin. On a une petite pointe là, du côté de Limoges. Là, une petite température isolée basse, 5 degrés. De 5 à 10 degrés sur le sud-ouest, de 10 à 14 sur Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen, des températures qui s'échelonnent de 11 à 18 degrés et de 11 à 17 degrés sur la Corse. Regardons à présent la prévision météo de la nébulosité. Donc, ce matin, un ciel très dégagé sur l'ensemble du pays. Donc, est-ce que cela va durer dans l'après-midi? Écoutez, dans l'ensemble, on a l'impression que oui. On a l'impression que globalement, à part quelques petits nuages qui se développent sur la Bourgogne et quelques sur le Massif central et sur les Alpes, on a quand même un sentiment quand même de présence de soleil sur le pays. Donc les orages au sud, apparemment, ça va être quand même beaucoup moins que les autres jours passés. On a un temps qui va être quand même beaucoup moins
orageux. Des orages isolés hein, peuvent arriver évidemment, mais là on voit quand même sur la carte que la nébulosité est plutôt une tendance au soleil. Et avec aussi par contre sur les Pyrénées on voit hein, que là en revanche il peut y avoir des développements orageux qui peuvent se produire. Vous voyez les Pyrénées sont sous les nuages là à 17h. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée globalement pas si mal que ça. Alors on regarde dans la soirée, donc ma foi bah, le ciel a l'air d'être toujours aussi dégagé. On a une France qui est toujours bah, voyez, bien dégagée pour demain matin, donc un beau temps sur le pays globalement. Et dans l'après-midi, ben, regardez, alors ça a l'air de se développer plus effectivement. Là, regardez, là maintenant, là on est à 17h. Sur le sud du pays, effectivement, là quelques orages, là possibles. Là, regardez surtout sur le sud-est, donc sur les Pyrénées. Là, on a clairement quelque chose de plus construit un peu plus qu'aujourd'hui. Voilà. Mais enfin, ça reste tout de même, vous verrez le soleil hein, malgré tout. Hein. C'est-à-dire que avant que votre orage arrive, et quand votre orage sera passé, il y aura des éclaircies. C'est pas une masse nuageuse là avec des orages dedans. Non, c'est des orages qui vont se développer et sur place. Mais entre les orages, des périodes de beau temps. Au nord, le ciel sera un peu plus voilé hein, dans l'après-midi de samedi que par rapport au matin. Voilà, ça c'est pour le temps. Donc globalement, ben, c'est plutôt des pas si mauvaises nouvelles que ça, notamment sur le sud où le temps sera quand même un petit peu plus lumineux. On va regarder maintenant l'accumulation des précipitations d'ici dimanche matin, puisque nous sommes vendredi matin, et nous avons là, donc regardez, on va y arriver, voilà, regardez, eh ben oui, regardez, on a clairement, c'est ce qu'on avait vu hein, sur le sud-ouest, il ne va pas y avoir tant d'orages que ça, ça se cantonne exclusivement sur les Alpes, et aussi relativement sur le Massif central avec quelques millimètres de pluie de prévu, quand même jusqu'à 12. Sur les Alpes, ça va jusqu'à 17, enfin sur des départements sur les Hautes-Pyrénées, hein, par là. La Savoie, pardon, c'est plutôt la Savoie là. Donc des températures, des précipitations qui sont quand même assez importantes sur les Alpes. Donc du côté du massif central, voilà, du côté du nord de la Lozère, vous voyez, on est un plus vers l'est du massif central et sur les massifs pyrénéens. Voilà, ailleurs, bah, le temps est vraiment très très sec. La chronologie des pluies. Alors, regardons ça. Alors, aujourd'hui, donc là, ce matin, ça va. À partir de 15 heures, vous voyez, il y a quelques petits orages, là, bah voilà, sur les Alpes, sur le massif central et des impacts pluvieux qui se créent, qui se développent, et sur les Alpes également. Donc tout ça, évidemment, on sent que c'est convectif, mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus restreint, hein, même en termes d'intensité, apparemment, que les autres jours. Vous voyez, vraiment, c'est très très restreint. Et demain après-midi, c'est pareil. Ça se développe, mais vous voyez, c'est très 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 isolé sur les Alpes, sur le sud-est et beaucoup moins en allant sur le Massif central et un petit peu sur Bordeaux, mais dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus, encore plus isolé. On va regarder la Cape, voir ce que ça donne. Donc, est-ce que ces orages vont être aussi violents que ça? Bah écoutez, vous voyez, on est dans le jaune, vert jaune, donc c'est des orages, mais rien de bien, j'allais dire. Alors, il y a une petite tendance à rougir là ici sur cette région-là, mais vous voyez que globalement, ça va rester des orages classiques, voilà, pas de si fort que ça. Donc quelques orages sur le nord, donc sur les nord de Rhône-Alpes, sur le Massif central, sur les Pyrénées, mais rien de bien dramatique de prévu. Demain, par contre, alors voilà, demain, c'est ce qu'on avait vu, qu'aujourd'hui, ça allait être un petit peu une période un peu plus calme au niveau de l'instabilité. Ça va, c'est un petit peu sécrété hein, par rapport aux autres jours. Demain, l'instabilité va quand même reprendre, puisque vous voyez que la Cape remonte à des valeurs dans le rouge. Donc ça veut dire clairement que sur les Alpes, sur le couloir rhodanien là, et sur le Massif central et les Pyrénées quand même, il y a un petit peu de rouge. Il pourrait y avoir des orages là un petit peu plus costauds qu'aujourd'hui, donc une tendance orageuse, mais vous voyez qu'en termes de pluie, c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas non plus des orages, voilà, très, c'est pas massif, voilà, ça reste des orages isolés. Hein, on l'a vu sur la carte aussi d'Arôme, hein, où on a vu qu'il y avait des petites boules de temps en temps, mais enfin, ça restait
très lié. Donc il pourrait y avoir des orages sur le pays, donc sur le sud du pays, de façon forte, mais de façon isolée. Voilà, c'est moins construit en intensité pluvieuse, donc il va y en avoir moins en nombre, mais quand il va y en avoir, ça pourrait quand même être, notamment demain, eh bien, assez fort, assez violent par rapport à aujourd'hui où bah, l'intensité de la CAPES est moins élevée aujourd'hui que demain. Voilou. Qu'est-ce que je voulais voir? Bah, bon, alors l'accumulation neigeuse, autant dire que c'est même pas la peine d'en parler, hein, parce que vous savez tous que là, bah maintenant, on a tellement, les températures sont remontées, il y a rien du tout sur cette carte. Voilà. On va passer aux températures. Donc, les températures, eh bien, cet après-midi, nous allons atteindre des températures tout à fait convenables pour la saison, même plutôt très très bien. 22 degrés en Île-de-France, 23 dans l'Est, 18 sur la Bretagne, 23 à 24 sur les Pays de la Loire. On va atteindre 28 degrés hein, du côté de Bordeaux, 26 sur le sud-ouest. Vraiment aujourd'hui un temps très très agréable au niveau des températures qui vont être vraiment très très douces, voire chaudes. Hein. On peut commencer à parler un peu de chaleur, hein, même au nord, hein, 22 degrés sur Paris, ça va. Hein, c'est même, voilà, on pourrait ressortir à manche longue, à manche courte, pardon, dehors, sans problème. Demain matin, les températures vont rester très convenables. 13 degrés demain matin sur l'île de France, 10 à 11 sur le nord-est, 10 à 11 sur les côtes de la Manche et les températures vont dans le sud, ça reste raisonnable, bien sûr, un 15 degrés dans le sud-ouest, mais j'en parle même pas parce que voilà. Et demain après-midi, bah, les températures vont gagner un petit degré ou 2 degrés, hein, notamment 23 en Île-de-France, 29 degrés dans le sud-ouest, on pourrait presque atteindre la barre des 30 degrés. Il fait vraiment très très chaud demain. De nouveau sur le sud du pays, avec finalement donc un temps qui va être, regardez, hein, la France qui a tendance à bien rougir maintenant, commence à être difficile de voir la différence là des températures, mais on a vraiment une France là qui commence vraiment à être bien rouge. Donc là, on sent vraiment la chaleur arriver sur le pays pour demain et aussi. Et déjà aujourd'hui, le temps vraiment ce petit à petit là, au niveau des températures, a tendance à vraiment être très très à très très chaud. Enfin chaud, pas très chaud, chaud. On regarde à présent la valeur du vent. Donc, est-ce qu'il y a des choses importantes à retenir? Je ne crois pas. Non, il n'y a rien à retenir de spécial sur le pays. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et on se retrouve pour un nouveau point météo demain. Donc profitez de ce beau temps pour ceux qui ont la chance d'en profiter parce qu'il fait vraiment là très beau sur le pays. Allez, ciao ciao, à plus. On se retrouve pour le ressenti de ce vendredi 26 mai 2023. Comme vous pouvez le constater, le temps est magnifique. Hein, le temps est magnifique. On a un soleil, un grand soleil présent ce matin avec donc un grand ciel bleu et une douceur relative quand même puisqu'il fait 12 degrés hein, quand même ce matin. Donc ça va, hein, il fait vraiment très très doux ce matin. Il y a un petit vent, mais ça va. C'est bref un temps vraiment très très agréable ce matin pour ce 26 mai. Voilà, donc écoutez, profitez de cette belle journée de beau temps parce qu'il fait quand même finalement assez beau sur l'ensemble du pays, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc lors des prévisions pour aujourd'hui et demain. Profitez de ce beau temps. Allez, on se retrouve pour demain matin, le nouveau point météo du samedi. Allez, bye.